Let's go, let's go, let's go. On va backtester le mois d'octobre ensemble. Je sais pas si j'en ferai une vidéo YouTube. Ça peut vous aider, je pense, pour backtester, pour voir un peu comment moi je m'y prends personnellement. Après, voilà, je suis pas un expert en backtest. Je fais juste ce que je sais faire, c'est-à-dire regarder si j'ai des positions et regarder globalement sur le mois combien de risk to reward j'aurais pu faire. Est-ce que j'aurais été en négatif? Est-ce que j'aurais été en BE? Etc., etc. Bon, déjà, ce qu'on peut remarquer, assez simple à voir. Je me mets en daily déjà premièrement pour analyser donc ce qui s'est passé avant. Une fois que j'ai backtesté entre guillemets grossièrement en daily, en H4 et en H1 sur le mois d'octobre du coup qu'on va backtester maintenant, je vais pas y revenir après. Ok, je vais pas faire ça à chaque jour de backtest. Je vais juste voir globalement quelle est la tendance, où sont les zones que j'attends des achats ou des ventes avant de vraiment rentrer sur du backtest en M15, M5 pour pouvoir prendre des positions. Donc globalement le marché est très haussier. Il y a des zones beaucoup de zones à aller à venir chercher. Il y a des zones où il y a eu pas mal de volume à ce niveau-là. À ce niveau-là, c'était une zone aussi que j'attends particulièrement, bon, sur laquelle on n'est pas prêt de revenir, en tout cas pour l'instant. Pareil pour ce niveau. Alors pourquoi à ce niveau-là? Parce qu'on a eu énormément d'échanges et surtout qu'en fait on est clairement dans une zone de range. Et là vous le voyez, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu encore un plus haut, de plus en plus haut à ce niveau-là. Là on a eu un plus haut, plus bas. Et là qu'est-ce qu'on a fait? Tout le mois de mai, tout le mois de juin, tout le mois de juillet et à peu près tout le mois d'août. Donc en fait tout l'été on a accumulé. Et ensuite début septembre on est venu casser cette accumulation par le haut et on est venu encore une fois chercher un ATH à ce niveau-là. Donc c'est intéressant à prendre en compte. Ça, je vais pas l'enlever parce que j'en ai besoin. Du coup, là, j'ai des zones intéressantes à venir chercher dans ce niveau-là pour chercher probablement des achats. On a des zones OTE, des gros fair value gap à venir combler. Et globalement, si on regarde bien, le marché est haussier. Passons en H4. Ça m'intéresse un peu plus le H4 que le daily. Voilà. En H4, qu'est-ce qu'on peut voir à ce niveau-là? On peut voir que pareil ici, à ce niveau-là, on a une zone où il y a eu pas mal d'échanges sur laquelle on peut s'attendre à avoir des réactions. On a levé Wapierli ici à ce niveau-là. On a encore beaucoup d'échanges qui se sont passés ici. Donc, toujours des plus hauts en soi de plus en plus haut. On s'attend à un haut on s'attend à un haut plus haut à ce niveau-là. Je vais me mettre directement en M15. Globalement, on a le biais. Ok, le biais clairement acheteur. Là, vous le voyez, on est au-dessus du VWAP daily, au-dessus du VWAP weekly. Donc c'est encore plus puissant à regarder. Bref. Hop, voyons voir ce qu'on peut faire. Donc là, on est le mercredi 1er octobre. Je vais faire passer parce que là, du coup, il est minuit, c'est pas intéressant. Ok, on va faire passer du coup, hop, jusqu'à ce que moi je prenne personnellement ma session. Donc on va faire passer jusqu'à après 14 heures. Ok, on a fait un haut plus haut encore une fois, donc là on s'amuse encore à faire des hauts de plus en plus haut, vous le voyez, théorie de dos, haut de plus en plus haut, bas de plus en plus haut, bas 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 haut, etc. Donc là ce qu'on s'attend pour l'instant, c'est uniquement des achats. Donc là j'ai deux styles de trading moi personnellement avec ma stratégie, c'est où je vais trader, donc quand le VWAP Daily par exemple, imaginons que ça c'est le VWAP Daily, imaginons qu'il soit à ce niveau-là, voilà, il est comme ça, et que le prix, il est à ce niveau-là, et ben, je vais acheter, et ma target, ça va être le VWAP Daily. Ok, ça, c'est mon premier mon premier style de trading. Donc, un achat avec une target VWAP Daily, puisque comme vous le savez, si vous me suivez sur Telegram, etc., donc, la plupart du temps, le marché vient chercher le VWAP Daily, et au contraire, bah là, comme vous le voyez à ce niveau-là, le prix vient faire un rebond sur le VWAP Daily, on a une petite accumulation, et je prends un achat pour aller chercher plus haut. Donc ça, c'est très intéressant. Hop, je vais enlever ça. Excusez-moi. Hop, hop. Je vais reprendre un rectangle. Hop, nickel. Bon, du coup, à ce niveau-là, c'est bon. Je suis devant mon écran. Il est à peu près, quelle heure est-il? Il est 1h45. Donc là, je peux déjà me décider à probablement voir un peu ce qui se passe sur le marché. On a eu pas mal de mouvements à ce niveau-là déjà, qui peut être une très belle zone, où il y a eu pas mal d'échanges. Le marché très haussier. On est en train de combler des fair value gap. Non, on va éviter de se mettre en M15, on va se mettre en M5. Ok, donc le marché, là, comme je vous ai dit, il est en train de retracer ses petits fair value gap. Hop, cette zone est intéressante et on y arrive dessus. Est-ce qu'on va venir chercher le VWAP Daily? Oui, on vient chercher le VWAP Daily à 14h45, donc à ce niveau-là. Qu'est-ce que je fais à ce niveau-là? Moi, je me mets cash en M1 pour voir un peu enfin, c'est quoi la réaction. Donc là, pour l'instant, je n'achète pas, ok, parce que bah, là, pour l'instant, oui, on a eu un bon rebond, mais on n'a pas encore eu de petite accumulation ou quoi. Ok, on revient chercher le VWAP. On accumule un peu bizarrement en dessous, au-dessus. Et là, à ce niveau-là, on a un break du VWAP. C'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'on a d'autres zones à venir chercher ici. Ici, on a un fair value gap à combler. D'ailleurs, on arrive pile poil dessus. Hop, excusez-moi. Donc ici, on arrive sur
un fair value gap. On arrive sur la zone qui est intéressante, sur laquelle on va probablement break ou revenir chercher un plus haut. Là, je pense que le marché a plus envie juste de combler la fair value gap pour aller chercher un plus haut. On va voir ce que ça donne actuellement. Il est 15h. Ok, le marché recomble la fair value gap. Et on vient accumuler autour du VWAP. À ces niveaux-là, il n'y a rien à faire. Ok, quand le prix oscille comme ça, autour du VWAP, donc le VWAP c'est le trait là que je suis en train de vous faire, et que le prix fait ça, c'est inintéressant de trader ça. C'est pour ça que je préfère attendre justement qu'il y a cette fin d'accumulation avant de pouvoir entrer en position. Là, vous voyez, on oscille encore autour du VWAP, et là, à ce niveau-là, on oscille plus trop autour du VWAP. On a eu une petite accumulation qui a été break ici à 16h20 par un mouvement acheteur. Et donc là, ça peut être probablement intéressant. On sait qu'il y a un fair value gap qui a été comblé. On sait que le marché, il est très haussier. Globalement, il y a encore, oui, des zones à chercher plus bas. Il y a le VWAP weekly ici à venir chercher, mais on est quand même sur un marché haussier. Donc on s'attend plus à prendre un rebond VWAP pour aller chercher plus haut que vendre à ce niveau-là pour aller chercher, je sais pas, une fair value gap qui a pas été comblée, par exemple, à ce niveau-là. Donc, moi, personnellement, je patiente encore et c'est possible que dans cette journée, il n'y a pas vraiment comment on appelle ça, qu'il n'y a pas vraiment de setup. En fait, clairement, là, on a un fort break. Bon, là, je pense que c'était une annonce éco, il y a fort moyen. Donc là, 16h45, fort break, du VWAP avec une vente, avec un fort volume baissier qui crée un fair value gap. On va se mettre en M1 parce que le prix, là, il revient, sur le VWAP. On est sur le VWAP. Ok. Et on va revenir break le VWAP. Donc là, c'est pas la meilleure journée. On est mercredi, c'est le 1er octobre. Euh, les moves sont pas terribles. Les moves sont pas terribles du tout. On re-oscille autour du VWAP, on revient chercher un plus bas. Là, il y a probablement un achat à prendre à ce niveau-là. Vous voyez, à ce niveau-là, c'est peut-être le seul trade qu'on aura. Mais là, il est 17h40. Moi, je suis plus devant l'écran. Mais je sais que globalement, à ce niveau-là, on est dans une fair value gap. Et je sais qu'il y a un achat à prendre. Un achat à prendre probablement de cette manière-là. Donc de cette manière-là, avec un stop loss en dessous de cette mèche-là et avec une target du 50% de ce fair value gap-là. Alors c'est une position risquée parce qu'on n'attend pas le break of structure, mais là, vous voyez, ces positions-là, c'est des positions, je les connais. Après, là, vous voyez, c'est même pas un TP hit final, parce qu'en soi, moi, j'aurais déjà été break-even à ce niveau-là. Vous voyez très bien qu'on est en RR de 1, on est en RR de 2, donc j'aurais été BE. Et finalement, il y a cette grosse mèche ici à 18h qui te fait break-even. Donc t'es en TP1, TP2 break-even, mais c'est quand même une position qui te rapporte du cash, donc c'est plutôt cool. Et vous voyez, c'est ça ma compréhension du marché, mon interprétation le prix est trop éloigné du VWAP. En M1, on a un volume vendeur qui s'essouffle. Dans tous les cas, on n'est pas sur un volume baissier. On a un fair value gap ici sur lequel on revient chercher, on revient le chercher ici. On avait un order block également, même si je traite pas forcément ces concepts-là, mais et puis ici, je sais qu'il y a volume vendeur qui s'essouffle, volume acheteur qui reprend la main, et finalement, je peux prendre un achat pour aller targeter cette zone et lâcher qui va chercher plus haut. Globalement, ouais, voilà, bon, il va chercher plus haut, entre guillemets, il fait un rebond, quoi, sur le daily. Je m'attendais juste à ce qu'on comble cette fair value gap, mais j'avais pas vu qu'elle était déjà comblée. Bref. Je me mets en 45 minutes, on va passer au jour numéro 2. Donc là, c'était le 1er octobre. Donc, imaginons, là, le 1er octobre, on aurait fait TP1, TP2. Vous savez quoi, carrément, je vais le noter. Je vais le noter, je vais vraiment faire une grosse série là sur le backtest. Je pense que ça sortira jamais sur YouTube, mais mois d'octobre 2025, 01 octobre 2025, hop, 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 TP1, TP2, excusez-moi, ça a mis TPE, TP2, puis break-even. Donc je mets un petit emoji validé. On va passer au 02 octobre 2025. C'est intéressant de faire ça pour voir un petit peu, pour se projeter sur si j'aurais tradé le mois d'octobre, globalement j'aurais fait combien de risk to reward et est-ce que j'aurais été en positif ou pas. Bref, faisons passer pareil, on va attendre qu'on soit à l'open. Je me mets en M15, hop, je me mets, oula, je fais passer un peu trop, mais je me mets à 1h45, 14h environ. Ok, cette zone-là, elle réagit très bien. Comme vous le voyez, c'est une très belle zone d'intérêt. Qu'est-ce que j'appelle par une... Enfin, c'est quoi que j'appelle une zone d'intérêt? C'est une zone, en fait, où il y a eu beaucoup, beaucoup de volume échangé. Là, globalement, vous le voyez, sur cette zone-là, on a fait office de support, on a fait office de résistance. Il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de volumes qui ont été échangés. Il y a une zone plus bas aussi qui m'intéresse fortement, c'est le VWAP Weekly. Il m'intéresse énormément sur un achat de cette manière-là, ou en cas de break du VWAP, à ce compte-là, je m'attendrai à une vente de cette manière-là. Donc, c'est une zone aussi que je peux attendre pour aller chercher cette liquidité ou ce fair value gap ici. Ce fair value gap, par exemple, qui n'a pas été comblé, celui-là non plus.
etc. Donc ça peut être intéressant aussi. Là, globalement, le marché il est toujours haussier. Il n'y a pas besoin de refaire encore une fois le scénario en daily, H4, etc. Enfin, moi, je le fais quand je suis en vraie session, mais c'est intéressant de le faire en backtest aussi, mais c'est long. C'est long de ouf. Là, encore une fois, regardez, quelle est mon interprétation du marché? Ici, on a une zone où il y avait un fair value gap, où le marché, il bute justement à casser cette zone. On va mettre au BBC, même si c'est pas le cas, mais vous m'avez compris. Enlever ça, enlever ça et enlever ça. Ok, donc là on est sur le début de la session, le prix est très éloigné du VWAP Daily, on peut s'attendre à une vente à prendre dans très peu de temps. Les acheteurs pour l'instant sont encore présents et à ce niveau-là, une vente, je pense que ça peut être très intéressant. Et voilà, encore une fois, je me trompe pas. Je me trompe pas si on revient à ce niveau-là. Il est 14h16. Ce niveau, excusez-moi, bah vous voyez bien, hein, résistance, 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 résistance. Donc c'est un niveau que le prix a du mal à casser. On pourrait probablement, en sécurisant le trade, prendre un trade comme ça, en M5, et avec un stop loss un peu large, comme ça, et avec une target par exemple de ce fair value gap là. Et finalement, c'est un TP1, TP2, BE, je pense. Je vais aller vérifier. On a le move, hein. Vous le voyez bien, on a le move. En soi, c'est juste que là, le marché, il vient prendre ces liquidités-là. Et fallait s'y attendre. Vous voyez, cette liquidité-là, elle a été sweep. Et une fois que la liquidité, elle a été prise, le marché va nous faire le mouvement baissier. Je m'y attends maintenant. Ouais, voilà, forcément. Et là, ça aurait été un TP. Donc, vous voyez, des fois, il faut un peu plus patienter. Là, si j'aurais été un peu plus patient et j'aurais attendu, regardez, hein, fallait attendre l'Open US en soi. L'Open US, elle m'a créé cette grosse mèche-là qui vient prendre cette liquidité-là. Donc là, vous voyez, en gros, à ce niveau-là, il y a, encore une fois, la liquidité, il y a beaucoup de gens qui ont placé leur stop loss comme ça. Et en plaçant leur stop loss comme ça, ils sont encore dans le move, hein. En soi, il y en a probablement qui sont pas sortis du move. Et bah ici, hop, le marché vient prendre la liquidité avant d'enclencher le gros mouvement. Et là, ça fout le seum un peu parce que c'est un peu de la précipitation de ma part. Et en soi, on a le move. Encore une fois, c'est comme hier, j'ai envoyé dans le groupe Telegram une sacrée position. Et on avait le move, on a fait un TP1 break-even et finalement, le mouvement s'est enclenché. Et là, vous voyez, on a le move. Globalement, si on aurait un stop loss qui serait un peu plus large, on aurait quand même un risque to reward de 2 et dans tous les cas bah ça aurait été plus intéressant parce que je serais rentré plus haut, tu vois, je serais rentré peut-être de cette manière-là. Et voilà, on avait le move, c'est pas grave. Donc là ce qu'on peut mettre le 2 octobre, c'est TP1 et break-even. Parce que là c'était un TP1 BE, c'était pas un stop loss, parce que là on aurait vraiment retiré des profits, on a vendu à ce niveau-là. Ici, il y avait déjà des profits à retirer, il y avait déjà un break-even à mettre. Et là, à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient chercher le VWAP, un petit peu indécis là, le marché sur ce qu'il fait sur le VWAP. Encore une fois, c'est une très belle zone d'achat celle-là. Faut juste trouver les bons mouvements. Ok, le marché break. Il y a un fair value gap ici à venir combler. On vient combler le fair value gap. Ah, regardez, intéressant. Intéressant, c'est ce que j'attendais juste avant. Je m'attendais pas à ce qu'on fasse ça maintenant. Je m'attendais à ce qu'on fasse ça dans les jours, dans les prochains jours. Ok, ok, on vient break le VWAP weekly, à voir ce qu'on fait par la suite. On vient encore chercher plus bas. Très intéressant. On vient combler quoi? On vient combler cette fair value gap. Hein, c'est exactement ce que j'avais dit. Il y a des fair value gap là à venir combler, qu'on vient combler maintenant. Et là, regardez, on mèche sur le VWAP weekly avant de refaire un plus bas. Alors, je suis pas fan du rebond. Il est 17h01, je suis quasiment presque plus devant l'écran. Le rebond, je suis pas fan parce qu'il n'y a pas vraiment d'accumulation. Donc, il y a beaucoup de gens qui auraient pu rentrer. Ok, je rentre de cette manière-là, avec un stop loss juste au-dessus de cette mèche. Et niveau de ma target, je vais mettre en 5 minutes. Hop, niveau de ma target, bah, je peux targeter par exemple ce fair value gap là qui a pas vraiment été comblé par cette mèche. On n'est pas venu vraiment le chercher, mais je peux cibler ça par exemple. Et je vais pas vous le cacher que je pense pas que ce soit intéressant. Et quoique que ça aurait été un TP. Bon, j'ai la vision à chaque fois, c'est fou. Mais ouais, la vision là, elle était bonne encore une fois. On vient combler la fair value gap que j'avais notée. Ouais, on l'a comblé. Il y a encore une fair value gap ici à chercher plus bas. Est-ce que le marché va vouloir la prendre? Non. On n'a pas l'impression. Et le marché vient chercher un plus haut. Et puis là, on accumule un peu tout dégueulasse. Donc là, on avait deux positions qui étaient bonnes, deux mouvements qui étaient bons. On avait cette vente à ce niveau-là qui était bonne avec la bonne interprétation du marché. Et à ce niveau-là, on avait la vente sur le rebond. Bon, j'avoue que je l'aurais peut-être pas pris ce rebond-là parce que c'est pas le meilleur rebond que j'ai vu de ma vie. Après, quand tu vois vraiment que le marché, là, il y a aucun acheteur qui se réveille, tu peux probablement te dire, ok, c'est peut-être le moment de vendre. Surtout que c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. On s'attend, enfin, c'est à ça que je m'attendais. C'était soit
Je m'attendais à, comme je vous ai dit, un rebond. Je vais prendre des flèches. C'est soit je m'attendais à ça, donc un rebond ici pour aller chercher le VWAP Daily, ou soit comme je vous ai dit, je m'attendais à un rebond de cette manière-là pour aller chercher plus bas. Bon, finalement, ce qu'on a eu, c'est ce scénario-là, donc on a cassé le VWAP weekly à la baisse. On a fait un rebond qui est pas non plus le meilleur rebond, surtout qu'on on clôture au-dessus du weekly, donc c'est pas non plus le meilleur rebond que j'ai vu pour aller chercher plus bas. Mais intéressant, ok. Intéressant, faisons passer. Dites-vous que ça c'est que 15 minutes de backtest. Moi je backtest à peu près, je pense que je dois backtester à peu près 3 heures, 3-4 heures par jour environ. Je sais pas exactement combien parce que je compte pas les jours que je backteste. Mais c'est super important, hein. C'est comme ça que j'ai une compréhension du marché qui est bonne et c'est comme ça que j'ai des moves que probablement vous, avec votre stratégie, vous avez pas. Parce que c'est vrai que vendre quand les gens achètent, ça peut paraître bête et acheter quand les gens vendent, ça peut paraître bête aussi. Bah, c'est ce que je fais moi dans ma strat. Et forcément, bah, c'est un peu bête pour certains. Bref, on s'en fout. Donc cette zone-là, elle tient, enfin, elle tient toujours, oui et non, parce que là, du coup, on a eu ce fort volume baissier la veille là qui nous a. Ah, je crois que par contre, j'ai fait passer. Ah non, c'est bon. Ah, j'ai rien dit. Tac, tac, tac. Et là, vous voyez, pareil, à ce niveau-là, on a eu un fort volume acheteur. On est revenu chercher le VWAP Weekly. Il y avait un achat à prendre ici. Encore une fois, c'est pas les meilleures accumulations que j'ai vues, c'est pas les meilleurs rebonds que j'ai vus. Surtout qu'encore une fois, on clôture en dessous. Donc là, on pourrait croire que justement, il y a un fort volume baissier et qu'on retrace le weekly pour aller chercher un plus bas. Mais finalement, non. Les vendeurs se montrent pas, les acheteurs se montrent. Et finalement, on a une petite accumulation là en M15 d'une trentaine de minutes, à peu près, ouais, 40 minutes, une heure même, avant de chercher plus haut. Bref. Ici, je suis pas dans ma kill zone, mais à 7 heures du matin, 8 heures du matin, il y a un achat à prendre. Je vais vous dire pourquoi il y a un achat à prendre. Je vais vous dire pourquoi il y a un achat à prendre ici. Ouais, ici, bah pour la simple et bonne raison qu'on a un fort volume vendeur qui break le volume, qui break le VWAP Daily. On le rappelle que globalement, ici, oui, on a eu un retracement, mais le marché est toujours haussier, ok. C'est juste qu'on est venu combler des zones qui devaient être comblées plus bas, excusez-moi. Et là, vous voyez, vendredi, 8 heures, break fort volume acheteur, retour sur le VWAP. On pourrait attendre, si vous voulez, un break of structure. Donc, en gros, vous auriez pu attendre, si vous voulez, une clôture au-dessus de cette bougie-là, donc rentrer peut-être à cette bougie-là. Le stop loss, moi, je l'aurais placé personnellement en dessous de cette fair value gap. C'est très risqué parce que j'ai beaucoup eu de scénarios où en fait, moi, je mets mon SL ici et le marché, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient combler les deux fair value gap en même temps et après, il va dans mon sens. Ça m'est arrivé de très nombreuses fois. Mais bref, vous aurez pu du coup rentrer de cette manière-là. Peut-être que votre target, j'en sais rien, moi c'est cette liquidité-là. Peut-être que votre target, ça peut être beaucoup plus haut. Je sais pas, il y a un fair value gap à venir combler plus haut ici à ce niveau-là. Voilà, et si vous regardez, bon, c'est un très beau trade. Là, vous aurez déjà été en RR2 3 et vous aurez fait un TP1, TP2. En soi, j'aurais même clôturé un TP3. Bref, on n'est pas dans notre kill zone, donc on va pas calculer ces niveaux-là. On va pas calculer ces niveaux-là. Donc là, actuellement, il est, voilà, bah là, c'est bon, il est 14 heures. C'est l'heure. C'est l'heure pour nous de rentrer en position. Je regarde un peu, déjà, niveau des zones. Donc déjà, je sais que, hop, cette zone-là, on a du mal, le marché, il a du mal à vraiment aller faire un haut, mais enfin, on fait un haut plus haut en soi, mais c'est une prise de liquidité, c'est-à-dire que le marché là, il fait pas un haut pour aller faire un TH, il fait pas, le marché fait pas ça, puis un bas plus haut, et puis ensuite il fait ça. Là, le marché, il fait un haut plus haut que le précédent pour venir chercher une liquidité, mais par contre ensuite, regardez, il fait un bas vraiment plus bas que les bas précédents. Donc on n'est pas venu encore, excusez-moi, casser cette zone qui est intéressante. Je vais me rester en 5 minutes. Là, j'aime, ouais, non. Moi, j'aime pas trop non plus ce qui se passe parce que là, on n'oscille pas autour des VWAP, mais on n'a pas vraiment de. C'est pas très clair le marché ce qu'il fait. On fait des bas plus bas, des hauts plus hauts. Par contre, encore intéressant à ce niveau-là, regardez. On a un fort volume acheteur, très fort volume acheteur à 8 heures du matin. Bah, c'est là où je vous avais dit ici de prendre le rebond. Ensuite, pareil, au plus haut, au plus haut, au plus haut. Et là, en M1, il y a peut-être un achat. Il y avait peut-être un achat à prendre à 14 heures à ce niveau-là. Euh, rebond VWAP, break of structure, rentrer comme ça, stop loss comme ça, profite à ses liquidités. Ça aurait encore été un TP. On a les mouvements à chaque fois, donc c'est bien. C'est bien, on a les mouvements à chaque fois. Bref, donc oui, il y avait encore un achat à prendre ici le vendredi vers 1h30. Il y avait encore un rebond VWAP à prendre. On a eu un break of structure, rebond VWAP. Il y a des zones à aller chercher plus hautes. Ici, la fair value gap en soi, elle a déjà été comblée, donc il y a plus de probabilité pour qu'on la casse. Il y a encore des fair value gap ici plus hautes à aller chercher. Bref, ok, passons les explications. Vous avez compris, je pense, le principe. Donc là, oui, hop, on accumule. Là, on serait venu chercher notre TP, ça aurait été beau.
Le marché vient chercher des plus hauts, encore des plus hauts. Là, ceux qui suivent, qu'est-ce que je vais attendre? Bah, je vais attendre une vente. Je vais voir juste si on vient combler ce fair value gap là. Ce qui serait encore plus intéressant pour ma vente là, à ce niveau-là. Hop là, on vient combler ma fair value gap, je me mets en M1. Je crois qu'on vient combler une deuxième zone aussi. Je m'en fous un peu, moi ce que j'attends c'est un essoufflement du volume acheteur. Voilà, là les acheteurs commencent à avoir du mal à reprendre la main. Et à ce niveau-là, tu peux prendre une vente. Alors, pas encore, oui, pas tout de suite encore maintenant là. Mais avec la mèche précédente, la suivante, excusez-moi, je pense que vous l'avez compris. Je viens chercher quoi? Je viens chercher cette fair value gap là. Alors, pourquoi est-ce que mes TP, je les mets pas. Pourquoi est-ce que mes TP, en fait, je les mets pas sur le VWAP Daily? Genre, pourquoi je le mets pas comme ça? Si ma target en soi, dans ces mouvements-là, c'est le VWAP Daily. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, quand le marché, quand le marché il va bouger, donc il va faire ses plus hauts, il va faire ses plus bas, il va faire ses plus hauts, il va faire ses plus bas, bref, il va faire ce move-là, et bah là, c'est le VWAP. Le VWAP, les gars, il va monter, en fait. Il va suivre, en fait, le move. Ça veut dire que moi, là, le temps que le marché il fasse son mouvement baissier, et ben en fait, le VWAP, là, il aura corrigé à ce niveau-là. Il sera dans ces niveaux-là environ. C'est pour ça que mon TP est plus à ces niveaux-là qu'à ces niveaux-là. Parce que mon TP, si je le mets pile poil ici, bah, ce qui va se passer, c'est que le VWAP, il va être plus haut. Il va être peut-être ici. Donc moi, mon TP, il va être là, sauf que le VWAP daily va être là. Du coup, je suis un peu... Enfin, j'ai une forte probabilité qu'on fasse un rebond VWAP. Du coup, on n'atteint pas mon TP. Bref, je pense que vous m'avez compris. Et du coup, c'est un peu complexe. C'est pour ça que je préfère mettre mon TP là où je voulais montrer. Bon, c'est peut-être pas le meilleur moment là pour vendre, comme je vous ai dit. À ce niveau-là, quelle heure il est? Il est 15h30, on a eu l'Open US. Ok, et là, regardez, bah là, ça aurait été beaucoup plus intéressant de patienter. Ensuite, surtout qu'on a la zone ici qu'on a. Ah oui, il y avait un fair value gap aussi ici. Ah, mais il a déjà été comblé celui-là. Bon, ce fair value gap a déjà été comblé, mais en soi, bah, ça peut aussi nous servir encore une fois de résistance, ce niveau-là. Donc, les gars, ça m'arrive très souvent. Ça m'arrive très souvent sur ce genre de move. C'est pour ça qu'il y a des moves un peu risqués, mais que j'aime bien prendre parce que quand ça paye, par contre, ça paye pour de vrai. Pourquoi est-ce que c'est des moves risqués? Parce que, en fait, des fois, tu penses avoir le move vendeur à ce moment-là. Donc là, vous voyez, moi, personnellement, j'aurais vendu comme ça, hein. Je vous aurais pas menti. Là, j'aurais fait un. Bon, est-ce que j'aurais un TP1 ici? Ouais, bon. Bah, ça aurait été un TP1 BE, du coup, parce que effectivement, mon TP est là et on a eu ce petit mouvement vendeur-là. Mais à ce niveau-là, les gars, c'est un TP1 break-even. Et c'est après, je suis sûr et certain, regardez, finalement, on l'aura, ce mouvement baissier. C'est juste que je l'ai pas eu au bon moment. Si je fais passer les bougies, voilà, et là, il y a moyen, les gars, je vous dis, là, vous allez vous dire, oh, mais tu joues au casino, mec, tu vends à chaque fois. Non, les gars, je sais qu'il y a le mouvement vendeur qui va s'enclencher, c'est qu'une question de temps, et c'est qu'une question de timing. Là, pour l'instant, je suis pas dans mon timing. Et là, vous voyez, hop, là, on a un mouvement vendeur qui s'active, et là, je vais sûrement faire un take profit. Euh, ouais, c'est sûr et certain, là, on va venir chercher mon TP. Bon, ça dépend du VWAP, est-ce qu'il va aller chercher plus haut ou plus bas. Tac, 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 tac. Bon, là, globalement, c'est pas non plus la meilleure position au monde, mais c'est normal parce qu'à partir de ce moment-là, moi, vas-y, je suis plus devant les écrans. Mais regardez, finalement, c'est quoi? Encore une fois, RR de 1,86, TP1, TP2, BE. Encore une fois. Et il y en a beaucoup qui sont en mode, et je vous jure, j'étais comme vous au début, j'étais en mode, ah, attends, vas-y, TP1, BE, TP1, TP2, BE, c'est relou, et là. Mais en fait, vous vous rendez pas compte, mais c'est parce que c'est psychologique, mais c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant parce que TP1, TP2, break-even, bah, TP1, t'as clôturé des profits, TP2, t'as clôturé des profits, et ensuite, tu perds aucun oseille. Donc, c'est très, très intéressant. Et je suis sûr, regardez, hein, bon, là, je suis plus devant les écrans, hein, les gars, je pense que vous l'aurez compris. Je suis plus devant les écrans, mais je suis sûr, encore une fois, que on a le bon move. Le mouvement vendeur, il va s'enclencher, vous allez le voir. Et regardez, c'est exactement ce que je vous disais par rapport au VWAP. Nous, notre target, elle était là. Bon, finalement, notre target, elle a presque été touchée. Notre TP, il était à 50% de se faire value gap. Mais regardez, notre TP, il était là. Et là, vous voyez, le VWAP, il a changé de place, entre guillemets. Il est plus haut que ce qu'on attendait, nous, personnellement. Et c'est logique. Tac, 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 tac. Quelle heure il est à ce niveau-là? Bon, là, il est minuit. C'est pas du tout le moment de trader à ce niveau-là. Et là, regardez. C'est pour ça que là, vous allez me dire, oui, mais là, regarde, il n'y a pas eu le mouvement vendeur. Bah si, le mouvement vendeur, en soi, on l'a eu à ce niveau-là. C'est juste qu'on l'a pas eu jusqu'à notre VWAP. Mais regardez, là, à ce niveau-là, est-ce qu'on a toujours pas le volume vendeur? Pourquoi est-ce qu'on a toujours pas le gros volume vendeur qu'on attend? Bah, pour la simple et bonne raison qu'à partir de ce moment-là, il est 23h minuit, et que comme vous le savez, vers ces heures-là, entre 23h et 1h du matin, il y a le VWAP qui va suivre verticalement, la plupart du temps, la tendance de ce que le marché est en train de faire. Là, le marché, vers minuit, 1h du matin, il fait un gros pump haussier, excusez-moi, ce qui fait que le marché, là, enfin le VWAP, et ben regardez, il le suit verticalement carrément. Là, le VWAP, vous le voyez même plus parce qu'en fait, il est là, il est en train de suivre la tendance haussière. Et en fait, on se retrouve avec un VWAP. Je vais faire un schéma. Donc, on a un prix qui fait ça.
Et on se retrouve avec un VWAP de base qui faisait ça. Et là, d'un coup, le VWAP, il fait ça. Il fait un truc comme ça. C'est pour ça que là, on n'a pas vraiment eu le volume vendeur. Tac, tac, tac. Hop. Donc, à ce niveau-là, ok, qu'est-ce qu'on a? On a cette zone ici qui a été cassée. Donc, on a ces highs là qui ont été récupérés. On peut enlever ça aussi. On a une zone intéressante. Je vais mettre en M15, vous allez plus la voir. On a toujours cette zone là qui, quand même, est une zone assez intéressante. Mais du coup, on a aussi cette zone là qui devient intéressante. Ouais, cette petite zone là qui devient aussi intéressante pour aller chercher des achats ou des zones sur lesquelles on attend des réactions. Là, globalement, il est minuit et demi, donc on va laisser le prix faire ce qu'il a à faire. Ok, le marché, il vient chercher encore un plus haut. J'aime bien quand même regarder ce qui se passe pendant la nuit. C'est quand même intéressant de voir par rapport au lendemain. Donc là, on fait encore des plus hauts de plus en plus haut. Le marché, il reprend un gros volume haussier. Ok. Et là, il va être à peu près 14 heures. On va se mettre ici. Ok. Intéressant. Ce qu'on a fait pendant la nuit, on a fait on est reparti. En fait, regardez, hein, si on dézoome, c'est très important de prendre du recul sur vos graphiques. Qu'est-ce qui s'est passé? On était sur un gros volume, depuis le début, hein, je vous avais dit en H4, etc. On était sur un gros volume acheteur. On a des hauts de plus en plus haut, et là, à ce niveau-là, on a un peu accumulé. On est venu chercher des zones qu'on devait aller chercher. Cassure de cette grosse accumulation par le haut. Et puis là, on vient chercher des plus hauts à ce niveau-là. J'ai toujours ces zones-là qui m'intéressent. Le VWAP, il est pas loin du prix. Ça peut être aussi intéressant de regarder si on fait un rebond dessus. On est en 5 minutes. Pour l'instant, il n'y a aucune position à prendre. On patiente. Ah, le prix arrive sur le VWAP. Le prix vient chercher le VWAP. Je me mets en M1. Regardez un petit peu ce qui se passe. Regardez, je me mets au niveau de l'accumulation. Donc, je me mets à ce niveau-là. Hop. Le VWAP, il vient de faire un rebond. Alors, il y a deux écoles. C'est soit vous le prenez pour aller chercher un high plus haut ou aller targeter, je sais pas moi, ce fair value gap, ce high, ce high, ce high. Ou vous faites partie de l'équipe un petit peu comme moi qui attend une accumulation. Le truc, c'est que l'accumulation, des fois, elle arrive après. Ça arrive très souvent, les gars. Je vous fais encore un schéma. Que vous avez ce rebond-là. On vient faire quand même je sais pas, 50 pips, 100 points enfin, pips, excusez-moi. Je vais encore me faire, voilà, 100 points si vous voulez de hausse. Et ensuite, là, vous avez votre accumulation de 3-4 minutes avant qu'on refasse ça. Donc, regardez, on va imaginer qu'on est de l'école des gens qui rentrent directement dès qu'ils ont vu que le rebond était beau et dès qu'il y a eu un gros volume acheteur de cette manière-là. Donc, imaginons qu'on rentre, on va toujours rentrer un peu en retard, hein, de cette manière-là. Le stop loss est placé juste en dessous de ces lots. On va se mettre en 5 minutes. Hop. Et on va targeter, par exemple, ce high-là. Imaginons. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Et ben regardez ce qui se passe, c'est magnifique. Pourquoi c'est magnifique? Qu'est-ce que ça s'appelle là, ce que vous venez de voir à l'écran? Ça s'appelle rebond retest. Ça a un nom, bon, c'est un nom entre guillemets, hein, c'est un nom français quoi. C'est pas non plus le nom d'une stratégie, mais en fait, il y a plusieurs types de trading avec le VWAP. Vous avez, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le prix qui est beaucoup trop éloigné du VWAP. Et à ce compte-là, vous pouvez chercher des zones de vente pour aller target justement ce VWAP-là, le VWAP daily. Donc ça, c'est le prix éloigné du VWAP avec target qui est le VWAP. Vous avez le prix qui fait ça, le VWAP qui est là, le marché qui vient faire un rebond sur le VWAP. On a la petite accumulation, on décide de rentrer à ce niveau-là pour aller chercher un plus haut. Et c'est exactement ce qui se passe. Et vous avez un dernier truc entre guillemets. Là, vous avez le prix. Là, vous avez le VWAP. Et là, vous avez le prix qui vient faire un rebond VWAP, qui vous donne un mouvement haussier, qui revient faire un rebond VWAP, qui vous donne une deuxième entrée possible à ce niveau-là, et qui ensuite vient chercher un plus haut, et qui vient chercher votre target finalement. C'est exactement ce qui se passe à ce niveau-là. Hop, et regardez si on se met en M1, parce que là on est en M5. Là, oui, c'est vrai que ce rebond-là est beaucoup plus intéressant que celui-là, par exemple. Et là, c'est dommage, pourquoi? Parce que je sais que la plupart des gens, et je fais partie de ces gens-là, globalement, nous, notre target, c'est cette liquidité. D'ailleurs, on vient très bien la sweep, hein, cette liquidité, c'est bien beau là ce qu'on fait. Vous voyez, moi, à ce niveau-là, j'aurais déjà été BE. En fait, vers cette bougie-là, moi, je serais break-even. Donc là, c'est relou. Pourquoi? Parce que là, le marché vient de break-even. J'ai clôturé les profits, hein, c'est pas si grave que ça. Hop. Mais là, par contre, je peux me dire, ok, je me suis fait BE sur le premier move, je vais prendre le deuxième, peut-être que ça va passer. Donc là, à ce niveau-là, comment tu peux rentrer? On a le rebond, on a la cassure ici de l'accumulation qui s'est faite un peu avant. Donc on peut rentrer globalement à ce niveau-là. Le stop loss, je peux le mettre comme ça, mettre en 5 minutes.
Stop loss, si tu veux vraiment le sécure, tu peux le mettre même en dessous du petit high qu'il y a avant. Voilà, donc à peu près comme ça. Et là, tu peux avoir ta vraie target de base qui était cette liquidité. Ça te fait un RR de 3. Il y a des fair value gap en plus aussi entre temps. Là, il y a aucune chose qui te retient en fait. Il n'y a pas de fair value gap baissier. Il n'y a pas vraiment d'order block. Si tu veux, il y a un order block ici, mais tu vois bien que le marché, il en prend pas compte. En plus, c'est pas vraiment un gros order block. Et en plus de ça, je traite pas forcément les order blocks. Et je pense que les gens qui traitent les order blocks, vous êtes pas trop fan des order blocks 5 minutes. Et là, vous voyez, c'est beau quand même. On va pas se mentir. Et là, regardez, qu'est-ce qu'il y a à prendre à votre avis par la suite. Là, il est tôt encore, hein. On a fait 2 TP. Enfin, là, si vous aurez pris ces deux positions, vous êtes en TP1, TP2 break-even. Et sur cette deuxième position, vous êtes en TP finale. Moi, ma journée, elle est finie. Ok. Je vais pas chercher plus. Mais au cas où quelqu'un qui va encore trader, bah moi, qu'est-ce que je m'attendrais à ce niveau-là? On est loin du view up daily. Bah, je vais m'attendre à un sell. Je vais attendre un essoufflement du volume acheteur. Je vais attendre, je vais patienter, je vais patienter. Je sais que les acheteurs là, ils vont bientôt plus avoir la main. Et voilà, et peut-être qu'à ce niveau-là, il y a un move à prendre comme ça. Peut-être qu'il y a un move à prendre avec un large SL parce que, bah, encore une fois, c'est des positions assez risquées. Mais peut-être qu'il y a un move à prendre de cette manière-là. Et finalement, tu vois, on n'est pas encore dans le bon move. Et regardez, c'est ça qui est fou et c'est ça qui est quand même assez risqué sur ces positions. Et c'est un peu relou parce que sur ces positions de le prix est loin du VWAP daily et toi tu cherches le mouvement baissier et comme par hasard le mouvement baissier tu l'as juste après, c'est que du coup tu te manges un SL et ensuite tu reprends le mouvement et du coup t'as pris un SL avant, là ça te fait retrader une deuxième fois, c'est un peu relou. Et finalement, regarde, il s'enclenche juste après, le volume vendeur s'enclenche juste après et là je doute pas qu'on va aller chercher le VWAP. Très long à s'enclencher. Et encore, je crois même pas que c'est le bon volume vendeur. C'est possible que ce soit une annonce économique là qu'il y a eu à ce niveau-là, parce que là, si vous regardez, on n'a pas vraiment le gros volume vendeur qui s'enclenche. Ok. Là, il finit par avoir lieu. Il finit par entre guillemets avoir lieu à ce niveau-là. Je suis pas trop fan de cette configuration de ce que vous venez de voir à l'écran. Je suis plus fan des achats. C'est bizarre, mais je suis plus fan des achats quand le prix est loin du VWAP Daily. J'ai l'impression de mieux m'y retrouver que des ventes quand le prix est éloigné du VWAP. Je sais pas, ça peut paraître un peu chelou, mais je sais pas, je suis plus fan de ça personnellement. Donc là, sur le mois d'octobre, on aurait déjà été pas mal. Pour l'instant, il n'y a aucun jour où on n'a pas tradé, parce que bah, pour l'instant, sur le mois d'octobre, il y a des setups, hein. Il y a des setups qui sont beaux, qui sont clairs. Il n'y a pas vraiment de jours pour l'instant où on accumule, où il y a des jours où on se dit qu'il n'y a pas de setup. Je vais en faire un petit dernier avec vous avant de couper cet enregistrement et de reprendre sur un autre, parce que ça fait déjà 30 minutes. Voilà, donc là, pour résumer, on avait dit qu'on avait fait 2 TP. Hop, 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 hop. On va attendre encore une fois le marché à 14h. Ok. Et en dézoomant encore une fois, on va voir un petit peu quelles zones. Ok. Alors déjà, il y a ces zones qu'on attend plus bas. Il y a encore des zones intéressantes ici. À chaque fois, vous voyez, on a des zones en fait où il y a beaucoup de volume. Par exemple, à ce niveau-là, c'est une zone qui est très intéressante. Euh, donc là, on a des zones pas mal. Franchement, là, le marché, le mois d'octobre, j'ai pas tradé ce mois d'octobre là parce que bah, j'avais commencé après, mais il est quand même très intéressant. Ici, on a eu un petit rebond VWAP weekly, bon, un peu tout dégueu. Personnellement, je l'aurais pas pris celui-là. Et là, le marché, du coup, à 14h. Donc là, on vient faire un fort break du volume acheteur. Intéressant pour prendre probablement un rebond VWAP, voir ce que le marché y fait. En plus, on a une fair value gap dans la zone, c'est encore mieux. Ok. Bon, là, encore une fois, vous voyez, je m'attendrais à aller chercher un mouvement baissier. Un mouvement baissier, par exemple, de cette manière-là, un stop loss large et un TP à ça. Enfin, ça, c'est des petits mouvements, des fois, que tu peux prendre, des petits mouvements bien, mais voilà, c'est pas non plus la folie. Et là, tu vois, t'as fait un TP1, tu t'es mis BE. Voilà, j'aime pas trop. J'aime pas trop la config. Je vais arrêter de vous montrer ça parce que moi-même, je me rends compte que c'est pas terrible ce qui se passe dans ces mouvements-là. Ok, donc à ce niveau-là, le prix est pas encore éloigné du VWAP et vous voyez, comme de par hasard, le mouvement. Vous avez pris le mouvement. Et là, le mouvement, finalement, il arrive. Comment reconnaître que le mouvement, il arrive? Vous mettez en M1 ou en M2, en M3. Là, il n'y a aucun acheteur qui se réveille. Là, il y a quelques acheteurs qui essayent de se réveiller, mais finalement, vous le voyez que les vendeurs, bah, ils reprennent la main. Tu peux te positionner peut-être comme ça. Ton stop loss, tu peux le mettre au-dessus de cette petite fair value gap M1. Et ta target, tu peux targeter, je sais pas, pile de R, par exemple.
pile de R si tu veux, parce que c'est vrai que prendre des risk to reward de 1,40 et 1,10, ça m'intéresse pas forcément. Puis là c'est un take profit. Bref, on s'en fout. Là, il n'y a pas grand chose à faire. Par contre, sur cette journée, je vais aller voir la journée du matin, voir, parce que ouais, il y avait un très beau rebond à prendre en vente. Mais là, sur la session de New York, il n'y a pas grand chose à faire. Bah là, voilà, on va aussi autour du VWAP, donc c'est pas forcément intéressant. Et surtout que là, on est hors kill zone, hein. Moi, à ce niveau-là, je serais plus. Et ce qui est bien avec le VWAP, c'est que la plupart du temps, quand vous avez pas de setup l'après-midi, vous avez des setups le matin. C'est pour ça que j'aime bien prendre les deux sessions, moi. J'aime bien. Là, vous voyez, on avait un setup vers les 7h25 du matin. C'est les heures à laquelle je trade en soi le matin, hein, entre 7h du matin et 11h. Et là, par contre, c'est une très belle zone. Là, c'est une très 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 belle zone. En plus, on a eu une accumulation M5, ça veut dire qu'il y a eu une très belle accumulation M1. Qu'est-ce que j'aurais fait, moi, ici, les gars? Fort volume vendeur, break du volume, enfin, break du VWAP daily. Je me mets en M1. Hop, je reviens sur la zone que je vous ai montré. Alors ouais, là c'est encore plus beau parce que là en fait on vient chercher plusieurs fois le rebond. Alors, boum, rebond, accumulation de 3-4 minutes. Je peux rentrer à ce niveau-là. Stop loss à ce niveau-là. Alors, mince, j'ai pas fait exprès. Là j'ai retrouvé la zone, elle est là. Hop, niveau de ma target, bah go chercher ou le VWAP weekly ou la zone d'intérêt sur laquelle j'attendais un mouvement. R de 5, la journée est finie, ta journée elle est finie, excusez-moi, il est 10h du matin. Ça paraît beaucoup, enfin, ça paraît simple hein, comment je le montre, mais c'est exactement comme ça que moi personnellement je prends des positions. Et encore une fois, le marché, les gars, c'est une question de probabilité. Ça veut dire que c'est un jeu de probabilité. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Des fois vous avez des magnifiques rebonds, exactement comme on vient d'avoir là. Vous prenez position, le marché il vous fait quoi? Il vous fait ça, et vous vous faites sortir. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, lisez des livres. C'est les livres en soi qui m'ont pas mal aidé sur ma psychologie et du backtest du coup. Mais de me dire, ok, dans tous les cas, ce mouvement-là, il est dans, comment on appelle ça? Il est dans ma stratégie. Donc ça sert à rien de paniquer, ça sert à rien de me demander ce que je vais TP, de stresser, de je ne sais quoi. C'est ma stratégie. En M1, j'ai mon accumulation, je rentre. Et finalement, je me fais pas break-even, c'est encore plus intéressant parce que finalement, on vient directement chercher mon TP final. Il y a quasiment zéro drawdown sur la position. Donc c'est très intéressant. Donc vous voyez, sur cette journée du mardi 07 octobre, t'as peut-être pas de setup l'après-midi, c'est vrai, parce qu'en soi là, t'as un fort break du volume acheteur. On pourrait s'attendre ici à un rebond VWAP. Il n'y a pas vraiment de rebond VWAP. La seule chose qu'on vient faire à ce niveau-là, mais là j'aurais jamais acheté, parce que là vous voyez, il y a beaucoup trop de vendeurs qui se sont réveillés. En plus de ça, on est quasiment dans les heures où je suis plus devant les écrans. On vient combler une fair value gap avant de repartir à la hausse. Ok, intéressant, mais je traite pas des fair value gap moi, donc enfin je traite pas de fair value gap solo en tout cas. Ok, bon bah très intéressant. Je vais fermer la vidéo, je vais vous demander dans le groupe Telegram si je la mets sur YouTube, et je vais reprendre le backtest avec vous dans une trentaine de minutes plus tard pour aller vraiment backtester. Aujourd'hui, mon but, les gars, ça va être très long, mais mon but, ça va être de backtester entièrement le mois d'octobre. C'est pour ça que je vous dis que je backteste à peu près 2, 3, 4 heures par jour, parce qu'en fait, je m'amuse des fois, la plupart du temps, voire même tous les jours. La plupart du temps, c'est du 6 jours sur 7, 5 jours sur 7. Je m'amuse à backtester des mois entiers. Donc mois de janvier, mois de mars, mois d'avril, 2023, 2021, 2024, 2025. Et ça me permet en fait de voir que dans plusieurs situations, clairement le VWAP, ma stratégie personnelle, elle marche, ok. Peu importe le mois, elle fonctionne un peu moins sur le mois de décembre et le mois d'août, un peu comme tout le monde, parce que c'est des mois où il y a beaucoup moins de volatilité, beaucoup moins de volume, et où des grands acteurs entre guillemets des marchés sont pas forcément présents. Bref, je coupe, je vous demande ça sur Telegram et on se retrouve pour la journée du coup du mercredi à backtester juste après.